Et c'est parti pour une course sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Un hippodrome très prisé du PMU, contrairement à ce qu'on a eu hier à Strasbourg. Et après analyse du profil et de l'historique de cette course-ci, ou du moins, disons, du profil de ce type de course, tout prix confondu, on en est à 149 € de rapport moyen au tiercé des ordres. Oui, j'ai dit moyenne parce que hier, il y a quelqu'un qui n'a pas manqué de me dire, mais tu as dit 1600 € alors que ça n'a même pas rapporté 300 ou c'est combien d'euros là. Mais attention, j'ai parlé de moyenne, s'il vous plaît. Moyenne, ça inclut de grands rapports, ça inclut de petits rapports. Regardons-le ensemble. Ici, ok. En tout cas, on va le faire ensemble dans un instant. J'ai dit moyenne. Prenons ce prix du Palais des Glaces. Les 3 dernières éditions ont rapporté en moyenne 150 €, parmi lesquels 321, 20 € et 109 €. Donc, s'il vous plaît, quand vous voulez me parler ou si vous voulez parler de quelque chose, ne mettez pas l'accent sur le rapport moyen. Le rapport moyen, c'est plus ou moins un indicateur intéressant. Ça veut dire quoi? On pourrait s'attendre à ce que la course soit difficile sur la base du rapport moyen. Mais ça reste une moyenne, ça n'exclut pas de faibles rapports. C'est la moyenne. Ça vaut la peine que je m'attelle cela. S'il vous plaît, ne me parlez pas de moyenne pour vous plaindre que c'est monté, c'est descendu. De grâce. Alors, on avance. Je vous informe là que les pronostics des autres courses sont déjà disponibles sur le site. Là, on est à Longchamp. Ensuite, il y a Grain, Nantes et puis Melay-sur... C'est quoi? C'est... Je ne sais même pas comment on prononce ça. C'est Melay-sur-Maine ou c'est Melay-sur-Maine? Ah, désolé, ça, c'est pas français. Hein, c'est pas français. J'ai prononcé ça dans ma langue maternelle. En tout cas, ces 4 hippodromes-là sont déjà disponibles sur le site. Et voici à quoi ressemblent les pronostics, en tout cas les synthèses. Si vous êtes intéressé par ces autres courses de la journée, allez-y, faites-y un tour. Si vous souhaitez découvrir mes pronostics premium, venez, prenez votre abonnement, on va s'amuser. Surtout que normalement, d'ici la fin de cette semaine, peut-être dimanche par là, je vais déployer des pronostics pour les autres courses de la journée aussi. Ça veut donc dire que, en plus de la course support Quintet, si vous êtes fan des autres courses, vous serez servi. Bon, quand je dis dimanche, c'est vrai que je dois rendre visite à ma sœur qui a accouché. Oui, il y a un nouveau-né dans la famille. Mais bon, je vais voir, je vais voir. Si c'est pas possible dimanche, ce sera bloqué pour lundi. Mais bon, allez, juste pour vous informer qu'il y aura du nouveau du côté des abonnés. Alors, côté quintet, on a le jeu simple, le couplet, le tiercé et le quartet. Le jeu simple, c'est régulier, c'est vraiment régulier. Quand je dis régulier, c'est 7-8 fois sur 10. Le couplet, sensiblement pareil. Le tiercé, 3-4 fois par semaine. Quartet, peut-être 2 fois par semaine. Mais là, sincèrement, si vous prenez votre abonnement, il faut plutôt tabler sur les autres paris, pas sur le quartet pour le moment. Ceci dit, si vous êtes de ceux qui pensez que parce que vous avez pris un abonnement, vous avez le droit et même l'obligation de gagner chaque jour, je ne peux pas vous faire gagner chaque jour, les gars. Peut-être quelqu'un d'autre va vous faire cette promesse-là, surtout pas moi. Moi, je vous promets de faire le maximum pour que la fin de votre abonnement vous soit très agréable. Et avec le déploiement des autres pronostics de la journée, cela sera davantage, surtout que je ne vais pas vous prendre plus ou davantage d'argent pour cela. Ce sera le même prix et vous aurez accès à ces autres pronostics-là. Quelque chose que j'aurais pu faire payer séparément, tout naturellement. L'abonnement mensuel, c'est 49 € ou bien 30 000 francs CFA. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par email ou bien par WhatsApp. Les liens pour me contacter sont juste après cette vidéo. Si le tout premier commentaire, c'est le mien, vous y cliquez pour me contacter par le canal qui vous arrange. Je vous dis comment payer et l'instant d'après, vous avez accès au pronostic premium. Alors, la synthèse d'aujourd'hui, elle nous dit de mettre l'accent sur 3 As vide, 9, 8, 2, 7, 14. 3 As vide. Le vide, c'est clair que ce n'est pas un numéro. C'était le numéro 16 à cet endroit-ci. Mais il savait qu'il est non partant. Je ne sais pas s'il y a d'autres non partants d'ici à ce que j'ai enregistré cette vidéo. C'est parce que je ne suis pas allé vérifier. Mais le 16 était non partant. On va l'exclure de nos tickets. 3 As, 9, 8, 2, 7, 14. Ensuite, comme tocard, on a 11, 5, 10, 13. Deuxième synthèse, elle nous dit As 3, 9, 14, 8, 10, 2. Oui, j'ai aussi pris le temps d'exclure le numéro 16. As 3, 9, 14, 8, 10, 2. Tocard 7, 12, 13, 5, 11. Synthèse tocard. Assez inhabituel. Attendez que je supprime ce numéro 13 qui est arrivé en doublon. On a 11 et 5.
comme meilleur tocard d'après ces deux-ci, parce que ce sont ces numéros qui vont et viennent dans les deux synthèses. 11, 5, meilleur tocard. Ensuite, on a 10, 13, 7, 12, susceptibles de venir pimenter les rapports. 10, 13, 7, 12 pour les rapports pimentés et bien chauffants, si c'est nécessaire. Cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le numéro 8. Numéro 8, pas supposé terminer premier de la course en compagnie du... Non, le 16, il est non partant. Ça veut dire que on va dire en compagnie de l'As. D'accord. 8 n'est pas supposé terminer gagnant. Avec l'As, il forme le couplet gagnant interdit. Quoique, il faut voir. Parce que son opposé direct, ou si vous voulez son compagnon direct, c'était le numéro 16 initialement. Mais comme, on revient là, mais comme As, 16 et 8 sont compagnons de bloc, on va dire que on exclut le 16 pour ne retenir que l'As. D'où sa présence là. S'il arrivait que ces deux soient premiers, ne venez pas vous en prendre à moi, s'il vous plaît. Tiercé à ne pas jouer. 9, 7, 14. 2, 7, 14. 9, 11, 8. 2, 3, As. 3, As, 9. Je reprends. Tiercé interdit. 9, 7, 14. 2, 7, 14. 9, 11, 8. 2, 3, As. 3, As, 9. Et on avance vers base optimizer. Ici, on a déjà vu à l'intro de cette vidéo, on a un rapport moyen pour ce qui est du prix du Palais des Glaces. On a un rapport moyen de 150 € avec deux rapports qui ont fait plus de 100 €, un de 109, celui-ci de 321 et ce très faible rapport de 20,2 €. À côté de ça, on va aller procéder à notre optimisation habituelle, c'est-à-dire aller prendre des courses support quinté que voici, on valide quinté. Ensuite, on va prendre l'hippodrome de Paris-Longchamp. Allez, Longchamp, c'est validé. On va prendre des courses pour chevaux âgés de 4 ans et plus. D'accord, sur une distance de 1850 mètres. C'est fait. Et ça nous laisse avec 10 courses à analyser. 10 courses qui nous disent qu'en moyenne, pour cette optimisation-ci, en moyenne, on en a pour combien? 149,9 €, donc 150 € de rapport moyen au tiercé désordre. Encore une fois, pour ceux qui viendront me dire, si jamais le rapport en est à moins de 20 €, qu'on me dise, ah mais tu as dit 149 €, ça a des années-lumière de 150 €. C'est la moyenne. Oui, c'est la moyenne. À côté de ça, on a plusieurs prix, c'est naturel, on ne va pas s'en plaindre. Et qu'est-ce que ça donne alors? Globalement, ça se voit ici que ça c'est... Ici, les rapports étaient assez faibles parce que les deux premiers favoris ont terminé dans le tiercé et ça a été le cas pour la course d'hier. Si les deux premiers favoris n'étaient pas entrés dans le tiercé, le 8 qui a fait l'arrivée, qui était un gros délaissé que presque personne n'a vu, le 8 a fait l'arrivée et ensuite ça aurait été le 15 qui serait passé, les rapports auraient été astronomiques. Mais bon, comme avec beaucoup de courses, littéralement toutes les courses, lorsque les deux premiers favoris font l'arrivée du tiercé, les rapports chutent. Et pour que les rapports soient assez conséquents, il faudrait que soit un tocard fasse l'arrivée, soit un délaissé. Parce que tant qu'on reste dans la fourchette des 8 premiers, presque tous les turfistes l'auraient vu passer. À côté de cela, ici, ça a été aussi un autre très faible rapport avec les 3 premiers à l'arrivée de la course. Donc, hormis cela, le reste est relativement équilibré. Je dis relativement parce que ça se voit que les favoris, là encore, il faut que je supprime le numéro 16. Les favoris ont tendance à bien se comporter. Les outsiders, les outsiders qui les suivent directement aussi ont tendance à bien se comporter. Les tocards, dans une certaine mesure, ne se comportent pas mal. Ça veut donc dire qu'on pourrait s'attendre à un ticket équilibré et qu'on ne se plaindrait pas si on passe à la caisse. Sûrement pas. On ne se plaint pas. Ici à côté, on a quelle configuration? D'accord. Ici, ça se voit, ça saute aux yeux que pour ce prix en particulier, les deux premiers favoris sont très à leur aise. À côté, c'est plus ou moins, en tout cas, c'est plus ou moins la même configuration qu'on a ici. C'est vrai que là, c'est un peu dommage que j'ai manqué de temps ces derniers jours aussi. Je suis pas allé établir l'historique poussé des couplets, du comportement des différents couplets et autres. En tout cas, on le fera peut-être de temps à autre quand je serai en mesure d'effectuer ces mises à jour-là.
Actuellement, il est en train de menacer de pleuvoir. Allez, il faut que j'avance pour boucler cette vidéo avant que la pluie ne batte son plein. Ça veut dire que pendant l'enregistrement, il se pourrait que les premières gouttes tombent, que vous les entendiez, si je n'ai pas encore bouclé la vidéo. Allez, on court. Synthèse, première chance, 3, As, 9. Seconde chance, 8, 2, 7, 14. Et comme base couplée, on retient 3 As 9 en particulier. 3 As 9 de préférence. C'est l'occasion de faire ôter votre téléphone portable. En tout cas, c'est toujours idéal de faire ôter le téléphone quand vous regardez mes vidéos. C'est bien plus convivial. Vous passez en mode paysage et non en mode portrait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir ceci. Agrandir encore. Oh, là, ça fait presque mal aux yeux quand on est sur ordinateur. Je ramène un peu. Super. Nous sommes à Paris-Longchamp. Nous sommes sur des profils strictement quintés. À côté de ça, oui, c'est plat naturellement. Pour des courses où on a 4 tokas. 4 tokas. Et dans ces conditions, les gars ne sont pas si brillants que ça au tiercé. Pas si brillants que ça. Ça veut donc dire que le gros de la réussite est au niveau des premières chances. Et là, je n'ai pas eu le temps de supprimer le 16 avant de faire cette capture d'écran. Mais le gros de la réussite est au niveau des premières chances. Ensuite, c'est seconde chance et finalement, toka. Ça veut dire qu'il y a une forme de hiérarchie qui est bien respectée. Ça saute quand même aux yeux que le quatrième de la course a tendance à être soit du côté des tokas, soit du côté des chauds favoris. Ça veut dire que si vous êtes partant pour positionner un numéro pour la quatrième place, peut-être ce serait indiqué d'aller voir plutôt dans ces extrêmes-là. Et si vous êtes fan de jeux simples, peut-être le The Couillon. Si vous êtes du côté de The Turf, vous pouvez aussi explorer ces autres-là. Ça, c'est sous réserve que les tendances restent les mêmes à l'arrivée de cette course-ci, tout naturellement. Maintenant que j'ai dit ça, je vous souhaite de passer du bon temps parce que là, il faut rapidement que je mette un terme à cette vidéo puisque la pluie menace de tomber sérieusement. Pour le moment, ce ne sont que quelques petites gouttes. Si vous souhaitez que je vous donne un coup de pouce, si vous ne voulez plus vous demander si ce sont les autres qui sont bénis de Dieu, parce qu'ils passent souvent à la caisse, venez, prenez votre abonnement. Je vais vous aider à gagner chaque semaine, pas chaque jour, chaque semaine, en faisant le maximum pour que la fin ou le déroulement de votre abonnement vous soit très agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps et surtout, merci de faire un clin d'œil au caissier à la fin de cette course, les gars. Allez, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. D'ici là, on se porte toujours bien comme d'habitude. Ciao, ciao.